Notre série sur la Grande Guerre avec ce week-end la question de l'image durant le conflit. Nous l'avons vu hier, l'armée a bien sûr fourni ses propres images, relevant souvent de la propagande. Alors pour montrer un visage plus réaliste de la guerre, le journal Le Miroir n'a pas hésité à inciter les poilus à fournir leurs propres clichés, devenant ainsi une sorte de Paris-Match de la Grande Guerre. L'histoire nous a racontée par Laurent Parisot. La Grande Guerre a permis à un hebdomadaire illustré de devenir l'un des journaux les plus lus de France. Tiré à 300 000 exemplaires en 1914, Le Miroir va toucher jusqu'à 1 million de lecteurs à la fin du conflit grâce à une ligne éditoriale privilégiant le choc des photos. Au tout début de la guerre, les journalistes ont l'interdiction d'approcher du front. Le Miroir publie des photos de généraux ou des vues de l'arrière. Les combats ne sont représentés que par des illustrations. Mais dès septembre 1914, le journal promet de payer n'importe quel prix les photographies présentant un intérêt particulier. Des clichés pris en première ligne par des soldats commencent à affluer. En quête d'images sensationnelles, Le Miroir lance au printemps 1915 un concours doté de prix pouvant aller jusqu'à 30 000 francs, une fortune pour l'époque. Il permet au journal de publier des photographies spectaculaires. Certaines peuvent être soupçonnées d'être mises en scène, mais la plupart ont bien été prises sur le vif. Elles montrent la guerre dans toute son horreur, mais aussi le quotidien des combattants, une façon de rassurer l'arrière et de faire un peu d'autopromotion à l'occasion. Le miroir tendu aux Français pendant la guerre leur aura permis d'en voir le vrai visage. Image choc faisant appel à l'émotion des lecteurs, un regard proposé par des photographes présents sur le terrain, des pratiques inédites qui marquent la naissance du photojournalisme moderne.